La durée Donnerez au CV. La durée moyenne d'expérience pour être associé en cabinet. Ça change, ça change. Je pense qu'il y a quelques années, c'était 12-13 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plutôt 15 ans. Non, D'âge. Non, la raison... Vous êtes un jeune associé. La raison pour laquelle je vous ai posé cette question-là, c'est parce qu'en fait, effectivement, on observe en règle générale que les gens viennent en audit en me disant c'est un parfait troisième cycle. Et quand on pose la question de savoir ceux qui veulent faire carrière en audit, c'est à peine entre 2 et 5% des gens qui rentrent. Quand on regarde dans le temps, il reste beaucoup plus dans nos structures que 2 à 5% des gens. C'est donc que finalement, il y a beaucoup plus de gens, entre guillemets, qui s'y sont plus en allant travailler en audit que ce que l'on pensait initialement. Après, deuxième commentaire pour nuancer ces propos-là, le métier change, les structures évoluent. On est tous confrontés à une évolution aussi, je dirais, de la longévité des carrières, des modèles, etc. Et la notion de l'associé, on est associé, donc Pierre le disait, entre 35 et 40 ans, donc on va dire après 12 à 15 ans de carrière. Aujourd'hui, vous allez travailler, nous, 45, vous, 50 ou 55, non, je ne sais pas, enfin bon, un certain nombre d'années. C'est pas forcément après, enfin, il ne faut pas voir le passage associé aujourd'hui au bout de 12 ans, et je pense que, enfin, Pierre pourra en témoigner, comme un accomplissement. C'est une étape importante, mais aujourd'hui, de plus en plus de gens dans nos structures deviennent associés, exercent la fonction d'associé quelques années et choisissent de partir pour avoir une deuxième carrière. Alors que moi, quand je suis rentré en cabinet il y a une douzaine d'années, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui étaient associés étaient là pour être associés jusqu'au bout. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le passage du diplôme, le passage en tant qu'associé, c'est une étape. Certains d'entre vous feront peut-être, dans ceux qui ont levé la main, toute leur carrière en tant qu'associé dans un cabinet, et peut-être qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous déciderez d'évoluer en corporate. Tout ça change beaucoup, et je pense que les propos qu'on tient aujourd'hui seront encore certainement updatés dans 10-15 ans, c'est-à-dire au premier tiers de votre carrière, le métier aura complètement changé, et vous n'en aurez peut-être pas la même vision. Juste pour compléter, je pense que les cabinets en ont conscience quand ils recrutent qu'en général les jeunes diplômés ont en tête de rester 3, 4 ans, 5 ans. Mais je pense que ça fait aussi partie du jeu, de leur stratégie, de voir après se développer leur réseau chez leurs clients, d'avoir des anciens de chez Prache, chez tel ou tel client, ou des anciens de tel ou tel cabinet. Je pense que pour eux c'est important et ça fait partie de leur stratégie de développement. Donc si on en recrute 500 à l'arrivée, au départ, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui resteront que 3-4 ans, mais je pense que le fait de placer leurs auditeurs ou leurs conseillers chez les clients, c'est aussi très important pour eux. Pour répondre aux offres de stage chez Deloitte, bon, il y a des offres de stage en service conseil, c'est qu'ils recrutent des stagiaires, c'est sûr. Bon, les tâches allouées aux stagiaires ou aux débutants, ou c'est de la pub aussi peut-être. Les travaux confiés à un stagiaire en évaluation d'entreprise, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, la première année, il y a quand même beaucoup de saisies de chiffres, hein, parce que qui dit évaluation d'entreprise dit... Bah, il faut saisir des chiffres de bilan, de compte de résultats dans des modèles, différents modèles. Hein. Toutes les entreprises ne sont pas évaluées de la même façon. Ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à un recul qu'il faut avoir dans une fonction de conseil, si vous faites directement du conseil, vous allez peut-être manquer un peu de technique comptable. On revient à ça, hein, mais ce n'est pas péjoratif, la technique comptable, vous en avez besoin pour comprendre comment marche une société, et ce qu'expliquait tout à l'heure
Ce qui a été expliqué tout à l'heure sur l'ETS, si vous voulez comprendre comment fonctionne une société et la valoriser et comprendre son activité, il faut vraiment de la technique comptable et il faut savoir le faire. Mais ça ne veut pas dire que si vous rentrez stagiaire dans une cellule conseil de Deloitte, vous pouvez rentrer derrière débutant et faire votre carrière dedans. Il y a des exemples de personnes qui sont rentrées en équipe face chez nous pour le transaction de service et qui seront aujourd'hui directeurs associés et qui passeront associés parce que vous assimilez quand même de l'expérience et des réflexes qui, d'une mission à l'autre, ne sont pas toujours duplicables, mais qui quand même vous servent. C'est aussi une expérience. Alors j'ai l'impression que c'est une des différences de KPMG, c'est que nous, des stagiaires et des débutants, on en prend dans tous les métiers, que ce soit l'audit, l'expertise et le conseil. En fait, et cette année, enfin si je prends le TS plus particulièrement, mais ça c'était les recrutements d'avant l'été, on a eu 40 stagiaires et débutants qui sont arrivés en fait début septembre. C'est sûr que là, on a un petit peu fermé le robinet, parce que forcément, quand il n'y a pas de financement, des gros deals, etc., il y en a un petit peu moins sur le marché. Donc, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut arrêter le recrutement, parce que quand ça va reprendre, ces gens ils auront été formés, on en aura besoin aussi dans un an ou dans deux, de la même façon. Et si je prends des métiers qui sont la gestion de la performance ou des choses comme ça, qui sont faits d'aller dans les boîtes, on est intervenu par exemple chez Lagardère, sur un autre groupe qui était la décision de regrouper toute sa comptabilité à l'étranger, de toutes ses filiales dans le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de process qui sont à mettre en place. Donc, ça, c'est des métiers du conseil. On va voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, que ce soit des nouveaux systèmes d'information, du contrôle. Et dans des métiers comme cela, que ce soit pour l'audit, déjà de comprendre comment est-ce que c'était organisé en amont en termes de process. On a besoin de gens expérimentés et on a aussi besoin de gens plus juniors qui vont pouvoir aider à faire le travail au quotidien, la récolte de l'information. Et donc ces gens-là, nous, on les recrute partout. Donc après, la différence stagiaire ou débutant, chez nous, il n'y en a absolument aucune. On leur donne absolument les mêmes fonctions. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a fait un stage de 6 mois, 9 mois, 1 an chez nous, s'il est recruté et si sa performance a été bonne, de toute façon après, cette expérience-là est aussi valorisée. Et encore une fois, et moi je fais du conseil, et je vous dis aussi que de toute façon, les métiers d'audit et passés par l'audit, ça sert toujours. Et on peut le faire à n'importe quel moment. Et des gens d'ailleurs à qui manque cette rigueur comptable, de temps en temps, on va leur envoyer faire une partie des saisons en audit pour obtenir tout ce background dont ils ont besoin en fait pour après conseiller mieux les clients. Puis au-delà, peut-être juste, mais là c'est un avis, je ne fais pas de TS ou d'advisory, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler, mais je trouve que dans les missions d'audit, ce sont des missions de durée plus courte, et tu vois, en une année, tu vas avoir peut-être 5, 10, 15 missions, alors qu'éventuellement en conseil, tu peux avoir une très grande mission ou 2 missions, et donc tu vas avoir 5, 10, 15 organisations, profils d'interlocuteurs, personnes différentes. Donc en termes d'enrichissement, de comparabilité, même pour toi, de pouvoir apporter des solutions, de pouvoir avoir des benchmarks et des comparaisons, tu vas les acquérir beaucoup plus vite en audit, sans se focaliser sur la technique comptable et financière. C'est ne serait-ce que d'aller regarder le processus vente, ce qu'on disait tout à l'heure, chez monsieur A, B, C, D, tu vas en voir 4 différents, tu vas en voir un qui marche mieux qu'un autre, ou un bout de processus qui marche mieux chez l'un que chez l'autre. Donc déjà, tu vas te faire ta propre opinion sur des organisations. Et je pense que ça, en 1 ou 2 ans, tu acquerras un vernis bien supérieur à ce que tu pourrais avoir si tu faisais de la saisie de données dans un modèle d'évaluation. Alors, c'est certainement très caricatural. Et après, en parlant avec les différents analystes un peu plus seniors, ça te permet aussi d'acquérir de l'expérience et de progresser certainement plus vite dans les modèles d'évaluation, pour le coup. Mais si c'est à avoir une capacité à être force de proposition et à parler à des interlocuteurs dans des organisations corporate, je pense que passer par l'audit aussi, de ce point de vue-là, est un meilleur sésame. Les tâches ingrates qu'on a dans tous les métiers, c'est-à-dire à l'audit, et tout le monde advisory, et qu'aller faire des dossiers, aller pointer des rapprochements bancaires, c'est pas forcément beaucoup plus drôle. Faire des circularisations. Des circularisations, c'est-à-dire que l'intelligence qu'on a dans mon métier, il va falloir vous avoir ça c'est pas drôle, mais à quoi ça sert, pourquoi je le fais, de regarder d'un petit peu plus haut et de se dire ok il faut passer par là, mais c'est parce que j'ai mis les mains dans le cambouis, que je comprends comment ça marche, que maintenant quand je regarde les risques et les erreurs qu'il y avait là-dedans, je les comprends. Et c'est pour ça qu'on a très vite de la responsabilité quand on parlait de grade, au bout de 2-3 ans on est en charge d'une équipe de faire des travaux d'audit, et à beaucoup de métiers qui vous donnent
ça, mais c'est parce que vous avez mis les mains dedans et vous allez dans le détail pointé, vous allez voir tout un process, comment depuis le camion il arrive avec la livraison, jusqu'à ce que je paye la facture, comment ça fonctionne, et vous pouvez après comprendre les mécanismes qui sont les. Donc ça sert à ça aussi, ces tâches pratiques. Oui.